Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Alors, le passage du collège au lycée marque l'entrée dans le monde des adultes. Jeune adulte, c'est vrai, mais adulte quand même. C'est donc un tournant important dans la vie d'un ado. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 15 conseils pour aider vos adolescents à vivre une transition de la façon la plus parfaite qui soit. À son entrée au lycée, un ado est confronté à des problèmes qui peuvent être de nature sociale, émotionnelle ou scolaire. En ce qui concerne les problèmes sociaux, un adolescent peut avoir l'impression de ne pas s'intégrer ou d'être exclu de certains groupes. Il peut également avoir du mal à se faire des amis. Il n'est pas toujours simple, effectivement, de s'intégrer en parvenant à être soi-même. En tant que parent, vous devez surveiller à distance que cette intégration se passe bien. Sur le plan affectif, l'adolescent peut se sentir peu sûr de lui, anxieux ou déprimé. Il peut également avoir du mal à gérer les hormones et les autres changements que subit son corps. Émotionnellement, il sera soumis à des défis et certains élèves ne manqueront pas de tester d'éventuelles faiblesses émotionnelles. Apprenez-lui la maîtrise de ses émotions. Vous avez pour cela la technique de l'EFT, Emotional Freedom Techniques, qui permet à votre enfant d'apprendre à gérer ses émotions. Sur le plan scolaire, l'adolescent peut se sentir dépassé par la charge de travail ou avoir du mal à suivre le rythme des autres élèves. Il peut également subir des pressions pour obtenir de bonnes notes ou pour se préparer à entrer dans de bonnes universités. Il doit travailler avec davantage d'autonomie et s'il n'a pas appris à le faire, il peut sombrer dès les premières semaines. Voici donc 15 conseils pour votre adolescent qui entre au lycée. Premier conseil. Au cours de la dernière année de collège, incitez-le à parler à des professeurs, à des conseillers ou à d'autres élèves qui sont déjà au lycée afin qu'ils puissent partager leur expérience et que votre enfant puisse se préparer mentalement et émotionnellement à ce qu'il attend. Il y aura beaucoup de nouvelles opportunités et de nouveaux défis dans son nouveau lycée. Il est donc important d'être aussi bien préparé que possible. Deuxième conseil, apprenez-lui à préparer ses cours à l'avance en lisant les livres qui lui sont assignés. Cela lui permettra de tirer le meilleur parti de ses cours et de réduire le stress pendant l'année scolaire. Le troisième conseil, incitez-lui à participer à des activités extrascolaires telles que des équipes sportives, des clubs ou des programmes de bénévolat dès le début de sa première année de lycée. Ça lui donnera l'occasion déjà d'explorer de nouveaux centres d'intérêt et en même temps de nouer des liens avec d'autres personnes. Quatrième conseil, votre ado est un jeune adulte et il est important qu'il puisse penser par lui-même, faire des choix et s'affirmer. Encouragez-le dans ce sens. Votre rôle en tant que parent est extrêmement important. Vous ne devez plus agir avec lui comme s'il était un enfant, mais bien comme un adulte, car c'est un jeune adulte. Cinquième conseil, aidez votre ado à s'organiser afin qu'il soit productif et qu'il s'épanouisse pleinement. Si ce n'est pas encore fait, aidez-le à se fixer des règles de vie qui lui sont utiles comme un temps de sommeil convenable, comme la prise d'un petit déjeuner nutritif le matin ou également l'habitude d'avoir un temps de repos le week-end. Sixième point, veillez à ce qu'un climat de confiance soit instauré entre vous.
Rappelez-vous, pour que votre ado vous fasse confiance, il ne doit recevoir aucune critique ou jugement de votre part. Vous devez avant tout avoir confiance en lui pour qu'il puisse en retour vous accorder sa confiance. 7e conseil, encore plus qu'au collège, les professeurs sont là pour enseigner. Votre ado doit comprendre que c'est à lui de travailler sa source de motivation. Les professeurs ne le feront pas pour lui. Pour cela, aidez votre ado à définir pourquoi il doit travailler à l'école. Définir suffisamment tôt le métier qui l'intéresse l'aidera bien sûr à trouver cette source de motivation. 8e conseil, il doit travailler son estime de lui. Aidez-le à renforcer sa confiance. Croyez en lui afin qu'il puisse lui-même croire en lui. Il doit s'autoriser également à faire des erreurs, puisque tout simplement, vous le savez, les erreurs sont nécessaires à l'apprentissage. Le 9e conseil, aidez votre ado à mettre en place des méthodes de travail efficaces, comme la prise de notes par exemple sous forme de carte mentale, ou alors instaurer l'habitude de faire ses devoirs le soir même, le jour même où il a des devoirs à faire, qui prennent vraiment pour habitude de les faire le jour même. Bon nombre d'ados, vous le savez, de lycéens attendent toujours le dernier moment et là il y a du stress, il y a naturellement un manque de concentration et des difficultés de mémorisation. Le 10e conseil, pour que ces enseignements se passent de la façon la plus parfaite qui soit, il faut qu'ils prennent plaisir à aller au lycée. En tant que parent, remplacez le bon courage, lorsque vous le déposez par exemple au lycée le matin, remplacez ça par amuse-toi bien, bien sûr. Là aussi, la pratique d'un sport en fait au sein du lycée l'aidera à associer du plaisir au fait d'aller au lycée. Le 11e conseil, une fois que ses rêves sont identifiés, vous devez l'aider à le faire, aidez votre ado à y rester connecté à travers des tableaux de visualisation ou tout simplement par le biais de conversations régulières que vous auriez avec lui en lui permettant donc de maintenir sa motivation à faire ses devoirs. Il doit pouvoir se dire « Je sais pourquoi je fais mes devoirs ». Parce que en faisant mes devoirs, ça me permettra d'atteindre ce rêve. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument instaurer. Si votre ado n'a pas associé le travail scolaire à un but dans sa vie, il est évident qu'il n'aura absolument aucune source de motivation. Le 12e conseil, aidez votre ado à faire une liste de ses forces et de ses faiblesses, mais apprenez-le surtout à se concentrer surtout sur ses forces. Si vous le surprenez à mettre en avant ses faiblesses, vous allez devoir le reprendre jusqu'à ce qu'il ait ce réflexe de mettre systématiquement en avant toutes ses forces. 13e conseil, instaurez chez votre ado le concept de l'amélioration continue. Pour cela, aidez-le à faire des petites actions, mais de façon constante. L'instauration d'habitudes permet d'atteindre, vous le savez, de très grands résultats. C'est vraiment quelque chose d'indispensable que vous devez instaurer chez votre ado. Il doit comprendre qu'en faisant un tout petit peu d'une même chose tous les jours, ça lui permettra donc d'avoir de grands résultats. 14e conseil, plus que jamais, vous devez surtout responsabiliser votre ado. Il doit prendre conscience que toute décision, c'est-à-dire toute cause, engendre en fait un résultat, un effet. Lorsqu'il souhaite prendre une décision que vous n'approuvez pas, par exemple, dites-le lui que ce n'est pas une décision que vous approuvez, mais autorisez-le à le faire. En même temps, soyez clair et ferme sur les conséquences de son choix. Il y aura un prix à payer et il devra payer ce prix. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour créer, je dirais, des adolescents, des futurs adultes responsables. Et le dernier point, les données officielles montrent en fait que la seconde est l'année la plus difficile.
Votre ado doit donc prendre conscience qu'il doit la gérer avec beaucoup plus d'attention. C'est vraiment un passage, c'est un tournant dans sa vie et il ne doit pas vivre la première année du lycée exactement comme s'il était encore au collège. Ce n'est plus du tout la même chose. Il doit se prendre en main, il doit se responsabiliser, il doit s'organiser différemment. Il doit tout simplement maintenant être un jeune adulte. Donc une fois de plus, responsabiliser votre ado, c'est vraiment le mot à garder en mémoire pour que votre ado puisse réellement s'épanouir dans sa vie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.